Dis avec moi la réserve de l'Éternel. La Bible nous parle de Esther. Esther est une femme que nous connaissons tous. Nous connaissons tous son histoire. Et nous savons que Esther avait pour proche parent Mardoché. Mardoché qui l'a prise depuis petite et qui l'a menée vers sa destinée. Il a mené Esther dans le palais. Et lorsqu'il a mené Esther dans le palais, la suite des choses ont fait qu'Esther est devenue reine. Et ensuite, voici qu'un problème se pose. Parce que Aman, l'un des bras droits même du roi Assuérus, décide de mettre un décret au nom du roi qui stipule qu'il faut massacrer tous les juifs. Que tu les vois dans la rue, dans leur maison, quel que soit l'endroit, il faut les massacrer. Et quand le roi donne un décret, il est irrévocable. Personne ne peut s'y opposer. Comment se fait-il que le roi puisse donner un décret que lui-même ne peut pas s'opposer? Mais voici un problème qui se pose. Il s'agit de l'avenir de tout un peuple. Imaginez-vous tout un peuple qui doit être décimé à cause de la méchanceté d'un seul homme. On parle de la réserve de l'Éternel. Pour moi, la réserve correspond à mon miracle. Et ce peuple-là, à ce moment précis, avait besoin d'un miracle. Mais comment le miracle peut être possible si personne ne peut se présenter devant le roi? Lorsque la nouvelle est partie dans les autres peuples, certains ont commencé à se mettre de la cendre sur le corps, ont commencé à pleurer, à se lamenter parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais alors, comment créer le miracle dans un environnement où l'espoir a disparu? Dans un espace où le miracle est décrété impossible. On te dit que tu vas mourir. Mais quelle est la force en toi qui va te faire dire je ne mourrai pas? La nouvelle parvient à Esther. Et Esther dit quoi? Mardoché, toi-même tu es le premier à savoir qu'on ne se présente pas devant le roi comme ça. Pour se présenter devant le roi, il faut avoir une autorisation. C'est la même chose qui a fait que la reine avant moi, Vashti, a été déchue. Je ne peux pas faire la même erreur que mes prédécesseurs. Donc je suis obligé de compatir pour vous, mais je ne peux rien faire pour vous. Toi, Esther, on compte sur toi. Et tu décides de nous laisser, nous, qui avons fait de sorte que tu sois à ta place. Vous voyez, souvent, la peur peut te faire passer pour ce que tu n'es pas. Esther n'est pas une mauvaise personne, mais parce que la situation lui fait tellement peur, elle est même prête à abandonner celui-même qui l'a faite. Mardoché va lui rappeler, mais toi-même, Esther, tu es dans cette position, mais tu as quelque chose à faire. Ne pense pas que tu seras épargné. Si nous mourons, tu mourras aussi parce que nos destins sont liés. Mon problème est ton problème. Mon amertume est ton amertume. Mes pleurs sont tes pleurs. Mes soucis sont aussi tes soucis. Et quand Esther a pu réaliser ça, qu'est-ce qu'elle demande à Mardoché? J'ordonne que tout le peuple prenne un jeûne de 3 jours et 3 nuits. Mais il y a une question qui m'est traitée dans la tête. Mais qui lui a dit ça? Qui est-ce qui a parlé à Esther pour lui dire qu'il faut ordonner un jeûne de 3 jours et 3 nuits? N'était-ce pas la même Esther qui auparavant disait qu'elle ne pouvait rien faire? Mais la même Esther, quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard, quelques heures plus tard, commence à ordonner l'inverse de ce qu'elle disait il y a 2 minutes. Il y a un élément qui te permet d'activer ton miracle. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Après ça, il n'est pas allé directement opérer les miracles. Il est parti dans le désert. Pourquoi faire? Pour activer. Il est parti dans le jeûne et la prière. Il est parti dans la présence de Dieu pour activer. Mais comment se fait-il que Esther a compris que pour qu'il y ait un miracle, elle devait activer? Il faut en réalité activer l'onction pour que cette onction-là puisse t'amener vers ton miracle. Esther ne peut pas se présenter devant le roi sans autorisation. Si elle prend ses émotions pour l'accompagner, elle risque de mourir. Mais la meilleure âme qu'il faut faire, c'est activer l'onction. Parce que lorsque l'onction se manifeste, tout ce qui est à côté ne peut que se prosterner devant. Vous voyez souvent, quand il y a une situation qui nécessite un miracle, tu as besoin de manifester ce qui est en toi. Esther a compris qu'elle devait manifester quelque chose, qu'elle devait activer quelque chose, activer un pouvoir, activer une puissance, activer ce qui allait faire la différence. Parce que l'onction que tu reçois doit se manifester à un moment précis. À quoi sert-il d'avoir une voiture si tu ne peux pas la conduire? À quoi sert-il d'avoir une maison si tu ne peux pas y habiter? J'irai même plus loin pour dire que avoir une voiture sans la maîtriser, elle-même devient un danger pour toi. Ce que tu ne maîtrises pas te tue. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes tous remplis de l'onction. Mais cette onction-là, a-t-elle un apport positif sur nous? Et alors donc, si elle n'a pas d'apport positif, quel apport est-ce qu'elle a? Bien aimé, la mauvaise gestion de l'onction te fera rater ton miracle. La mauvaise gestion de l'onction va t'éloigner de ton miracle. Or, dans une situation telle que celle-ci, Esther devait discerner qu'elle devait manifester ce qui était en elle. Mais pour manifester ce qui est en moi, je dois d'abord l'activer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dans la présence de Dieu pour me munir des armes nécessaires. Il y a des personnes qui prêchent, Esther a eu juste le courage. Le courage ne suffit pas dans de telles situations. Parce qu'il s'agit de confrontation. Aman a le décret, mais Esther a l'onction de Dieu. Aman a le décret royal,
mais Esther a l'onction de Dieu. Tes ennemis ont les relations, mais qu'est-ce que toi tu as? Tu es dans la société, ils connaissent tout le monde. Il y a une promotion qui est lancée. Ah, la guerre a commencé. Non, telle fille, elle connaît le patron. Telle personne, il connaît le RH. Telle personne, il connaît celui qui est au-dessus. Celui qui prend les décisions. Non, c'est mon voisin. Non, c'est mon cousin. Prenez vos relations, mais laissez-moi l'onction. Parce que l'onction distingue. L'onction immunise. L'onction élève. L'onction confond nos ennemis. Lorsque tu as l'onction avec toi et que tu sais comment la manifester, tu ne trembles plus. Mais tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as même pas besoin de lever la voix. Mais le roi déjà te valide. Mon message de ce matin est simple. Qu'est-ce que tu as en toi? Le miracle est déposé. La différence entre celui qui reçoit une parole en public et qui arrive à posséder cette parole, c'est celui qui sait activer son onction. L'un des éléments indispensables pour que tu aies accès à ton miracle, autrement dit à ta réserve, c'est la manifestation de ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu portes? Voici une femme qui était découragée, mais qui a compris qu'elle avait quelque chose en elle. Moi, je n'en veux pas à Esther, parce que je comprends sa peur. La personne qui devait avoir peur d'abord, c'était Esther. Parce qu'elle-même, elle est déjà dans le palais. Comment une seule personne peut combattre une multitude? C'est pas possible. S'il n'y a pas de prise de conscience, si tu n'as pas compris qui tu es, si tu n'as pas compris ce qui est en toi, tu ne peux pas vaincre ton adversité. La vie de plusieurs dépend de ta décision. Parce que sans se rendre compte, Esther a activé quelque chose en elle. Elle-même n'a pas compris, mais pourquoi le roi m'a validé? Bizarrement, il m'a validé. En fait, elle a simplement activé une puissance en elle qui a déclenché une réaction au niveau du roi. En fait, ce que tu actives en toi déclenchera une réaction dans ton travail, déclenchera une réaction dans ton foyer, déclenchera une réaction dans tes affaires. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce qui fait ta force? Il y a des personnes qui sont dans les choses, ils ne savent même pas dans quoi ils s'embarquent. Tu es dedans, tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Voici une femme qui voulait devenir reine. Elle est devenue reine, mais elle ne sait même pas comment ça fonctionne. Parce qu'il y a deux règnes, un royaume et puis deux règnes. Le règne spirituel et le règne physique. Assuérus a ses lois et ses décrets, mais Esther, le Dieu aussi qui est en elle, a ses lois et ses décrets. Alors quand le décret du roi est posé et le décret du roi d'Esther est posé, quel est le décret qui fait la différence? Quel est le décret qui prend le dessus? Moi, je possède mon miracle. À tous les coups, je possède mon miracle. Même si ça ne ressemble pas à un miracle, ça va devenir miracle. Parce que ce qui est en moi peut transformer ce qui est faible et devenir fort. Cela ne dépend pas de moi. C'est à cause de celui qui m'a rempli. Le Dieu de la réserve t'a rempli. Il t'a rempli de capacités. Et ces capacités, tu dois pouvoir les utiliser à un moment précis. Quand je lis le livre d'Esther, j'ai compris qu'il y a une dimension où quelqu'un te tient la main pour t'introduire dans ta réserve. Et il y a une autre dimension dans cette réserve où toi-même tu décides de t'introduire. Comment comprenez-vous que Pierre, Simon, il commence à pêcher toute la nuit? L'Éternel Jésus vient, il opère le miracle des poissons qui apparaissent, mais ce n'est pas tout. Pierre décide à partir de ce jour de ne plus devenir pêcheur, mais de le suivre. Donc derrière un premier miracle de pêche, il y a un autre miracle de pêche. Miracle de pêche des hommes. Donc il est passé de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes à cause d'un miracle. La réserve dans laquelle Dieu t'autorise à accéder te fera passer d'un point A à un point B, à un point C, à un point D. Tu marcheras, tu iras dans les lieux où tes pieds n'ont jamais foulé. Alléluia. Vous voyez, un seul miracle. Dieu n'est pas dans le bruit. Il ne faudrait pas qu'on t'entende parler tout le temps. Esther n'a pas bavardé. C'est dans la présence de Dieu qu'elle a crié. C'est pendant le jeûne de 3 jours et 3 nuits qu'elle s'est oubliée. Elle a jeté sa couronne. Elle a jeté ses bijoux. Elle a jeté ses parures. Et elle a supplié son Dieu pour son peuple. Mon ennemi n'a pas le droit de voir mes larmes. Il n'y a que mon Dieu qui peut voir mes pleurs, qui peut entendre ma douleur. Elle n'a pas parlé devant Pénina. Elle a parlé sur la montagne. Quel est ton lieu secret pour débloquer ton miracle? Quel est ton lieu secret? Où vas-tu? À qui parles-tu? Qui écoutes-tu? C'est étant dans le palais qu'Esther reçut la révélation. À certains moments clés de ta bénédiction, tu auras l'obligation de manifester ce qui est en toi. Tantôt, je disais que ce que tu ne maîtrises pas devient un danger pour toi. Vous voyez comment sa couronne a failli la tuer? Vous voyez comment sa couronne a failli tuer son peuple? Il y a des personnes qui ont reçu des choses tellement fortes, mais ces choses-là les ont éteintes à cause d'une mauvaise gestion. N'oublie pas que quand tu reçois quelque chose, l'ennemi aussi a sa chose à lui. Donc ta chose avec sa chose. Mais quelle chose va pouvoir battre l'autre chose? Mais pour que autre chose batte la chose du diable, il faut que quelque chose se passe. Tu as besoin de comprendre ce qui est en toi. Quand tu sais comprendre ce qui est en toi, tu n'as plus peur d'affronter ton ennemi. Quand tu sais comprendre ce qui est en toi, toi-même tu commences à t'élever au rang. Je pourrais même dire que c'est ce jour-là qu'Esther a compris qu'elle était reine. Depuis le départ, elle n'avait pas compris qu'elle était reine. Mais il a fallu une situation qui allait prouver sa royauté. Lorsque le peuple juif a été libéré, ils ont dit quoi? Gloire à la reine Esther. Ton action donnera ta gloire. Amen.
Ton action te fera accéder à ta gloire. Tu as besoin que plusieurs témoignent de ce qui est en toi. Tu as besoin que plusieurs attestent de Dieu qui est en toi. Esther n'a jamais vu un juif en dehors. Toute sa vie était au palais. Mais attendez, imaginez-vous quand vous dites que votre sœur dépend d'une jeune fille qui est dans le luxe. Ta vie dépend d'une fille qui est dans le luxe. Tu ne la connais même pas. Peut-être même qu'on parlait, oh, il y a la reine Esther, il y a une reine qu'on appelle Esther, c'est notre reine. Personne n'a jamais vu son visage. Personne ne connaît son cœur. Je n'ai pas besoin de te connaître pour qu'on puisse collaborer. Mais si celui qui te connaît me connaît aussi, on collabore. Personne n'a su apprécier le statut d'Esther avant. Il a fallu d'abord qu'elle manifeste quelque chose, qu'on vienne dire au peuple juif. C'est parce que Esther a donné ce moyen de jeûne là. C'est parce que Esther a parlé qu'aujourd'hui vous demeurez en vie. Tu es le Esther de ta famille et tu dois parler. Dis avec moi, je dois parler. Je dois parler afin que l'on me connaisse. Je dois parler afin que l'on m'apprécie. Je dois parler afin que l'on me reconnaisse. Vous savez, lorsqu'un roi meurt et quelqu'un d'autre prend sa place, on dit vive le roi. Mais dans ceux qui disent vive le roi, il y a ceux qui n'aiment pas le roi. Pourquoi c'est Esther qui est reine? Pourquoi c'est pas ma fille qui est reine? Vous allez voir ce qu'elle va vous faire dans quelques heures. Vous allez voir dans quelques années ce qu'on va devenir. Donc vous avez remis notre sort entre les mains d'une petite fille trop gâtée. Moi je suis l'Esther de ma famille. Et ce matin tu es le Esther de ta famille. Et nous allons parler. Ils ont quoi? Mais nous avons l'onction. Ils ont quoi? Mais nous avons la puissance de notre Dieu. Cette puissance ne parle pas que dans la bouche. Cette puissance se démontre par les actions. Cette puissance se démontre dans les défis. Le Dieu que je sers est un Dieu de défis. Est un Dieu de l'impossible. N'amenez pas les petits cas pour mon Jésus. Emmenez les cas impossibles. On doit actionner notre miracle. Moi j'ai trop attendu mon miracle. Je suis fatigué d'attendre. Et lorsque j'accéderai à ce miracle-là, je serai encore fatigué d'attendre un autre. Parce qu'à chaque étape de ta destinée, il y a un défi, tu dois avancer. Tu dois débloquer réserve après réserve. Tu dois débloquer obstacle après obstacle. Étape après étape. Mais pour que cela se fasse, tu dois t'actionner. Personne ne le fera à ta place. Il y a des défis que tu dois vaincre. Tu dois vaincre ça. Tu dois gagner. Tu es obligé de gagner. Tu es obligé. Obligé de gagner. En fait, il n'y a pas d'autre solution que la victoire. Pour ces personnes qui savent qu'il n'y a pas de plan B. En dehors de Jésus, je n'ai pas de plan B. C'est mon seul plan. C'est ma seule nourriture. C'est ma seule ressource. C'est mon seul soutien. C'est ma seule force. Je ne peux pas trébucher. Même si le bateau bouge, je n'ai rien à craindre. Même si la mer bouge, je n'ai rien à craindre. Parce que le créateur de la mer, le créateur de la mer, le créateur du ciel, même s'il venait à pleuvoir, mon miracle me toucherait. Tu dois parler. Si tu ne parles pas, d'autres vont mourir. Esther avait déjà ses problèmes. Parce que lorsqu'on est reine, on vit des réalités aussi. Elle pouvait penser à ces réalités. Elle a dit, même si j'ai les meilleurs mets du pays, je me priverai aussi de nourriture. Pour vous, parce que vous dépendez de moi. Lorsque tu comprends que plusieurs dépendent de toi, tu sais quoi manger. Et tu sais quoi ne plus manger. Oh, et puis pendant que je parle, je vois l'image d'une femme enceinte. Et lorsqu'elle sait qu'elle porte en elle une vie, elle sait quoi manger, elle sait quoi ne pas manger. Il y a des choses qu'on ne doit plus vivre. Parce que tu te rendras responsable de ce que toi-même tu as fait. Et vous voyez, ce genre de culpabilité là, c'est pas comme un péché, hein. Ça reste ta vie. Non, à cause de qui ce peuple a disparu? Esther. Une décision qui a changé la réputation d'un homme. Une seule décision, une seule action posée qui a changé la réputation d'une personne. Nous avons besoin de poser des actions dans nos vies. Parce qu'après tu diras, j'aspirais à la réserve, j'aspirais à mon miracle, mais pourtant je ne l'ai pas obtenu. Mais quelle était ton attitude pendant que tu attendais? Qu'est-ce que tu faisais pendant que tu attendais? N'est-ce pas qu'il faut plaire au Dieu qui donne l'accès au miracle par notre comportement? S'il voit en toi un comportement qui ne lui plaît pas, penses-tu qu'il pourra te donner l'accès au miracle? Lève les mains. Lève les mains. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, débloque ma situation. Seigneur, donne-moi l'accès. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Sharaba seteke. Saraba sata. Merebo shataka. Rebloko. Reçois l'onction. Reçois l'onction pour la fonction. Reçois l'onction. L'Éternel te guide. Oh, il te révélera le processus pour que le miracle soit possible. Reçois, que ton onction. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Reçois l'onction.